Si par exemple tu aides la police, tu files un coup de main à la police, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue. Si cette dame par exemple, elle te dit qu'on lui a pris son bébé. Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi je lui démette la gueule. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache, et j'en fais du pâté. Du pâté. Je fais 850 plans en 10 semaines. Pour travailler ce matériel humain qui est irrationnel, qui est les acteurs. Plus de temps avec Yolande, plus de temps avec Claude, Nicolas Marié, tous ces gens. Je vous assure que ça vous met dans une position très modeste par rapport à l'existence. Je dois beaucoup à l'équipe. Il est héroïque, et il fait du mieux qu'il peut, mais il se prend les pieds dans le macadam, quoi. L'uniforme est un... D'abord, l'uniforme, vous l'avez vu, n'existe pas, on l'a inventé de toutes pièces. Il n'a jamais fait mention dans le film ni de drapeau bleu, blanc, rouge, ni de République française. Il était une fois quelque part, on l'a délocalisé, notre histoire, parce qu'elle pourrait se passer n'importe où dans les pays occidentaux. Et cet uniforme a été inventé le plus grotesque possible. On a trouvé des calots en Espagne. Le babygros, on l'a fait en fonction d'un babygros de bébé. Les pompes faisaient du 40, je ne sais plus combien. On a juste gardé le bleu horizon parce que malgré tout, c'est la couleur qu'on trouve partout chez tous les flics. On a mis un police qui était ridicule. Le centre de police, enfin le commissariat de police s'appelle Centre de police 3e district. J'ai vu ça nulle part. Moi, j'ai commencé comme étudiant en médecine, donc j'ai fait 2 ans aux urgences, et je vous assure que ça vous met dans une position très modeste par rapport à l'existence. Je les ai vus beaucoup, ces gens-là. Je prétends pas être l'abbé Pierre, loin de là. Si ça marche, je serais très content. Mais il y a une limite à mon envie. Pour moi, y arriver, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est de faire des films et de vous les amener. On aime, on n'aime pas, mais au moins on discute, et c'est ça que j'ai envie de raconter. Après, il y a des films plus humains et plus sobres qui sont les films de Ken Loach ou de Pardon. Regardez 10e chambre, c'est un pur chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais voyez ça, c'est des documentaires d'une précision, d'une rigueur absolue. Et moi, j'y trouve dans ces films-là beaucoup de terreau social qui m'inspirent beaucoup. Mais quand je les prends, les personnages, j'en fais des marionnettes et des pitreries, parce que l'idée encore, c'est de faire rire. Mais ces films-là me touchent beaucoup. Ken Loach, regardez Lady Bird, c'est un film sur une nénette à qui on retire ses enfants, mais ça a pleuré, c'est fait en 16 mm, mais vraiment, c'est bouleversant. Raining Stone, c'est des films qui me touchent, quoi. Et puis en même temps, Chaplin aussi, qui parle de la même chose, mais d'une façon rigolote, drôle. Enfin, il y a différentes façons. Les sujets de prédilection, ça sera les vôtres. Mais le sujet de prédilection industrielle, ça ne m'intéresse pas. On m'a souvent proposé de réaliser des gros films français, en termes de budget, etc., d'être juste réalisateur, et ça ne m'a pas attiré, pour l'instant. Je ne pense pas que ça m'attirera, sait-on jamais, mais pour l'instant, ça ne m'a pas attiré. Là, je fais ce que je veux, et Dieu sait si parfois c'est dur, mais ça m'inspire, ça me fait rire. Quand j'entends les gens rigoler, ça me fait du bien. Voilà. Le clown au cirque qui marche sur le fil, et on se dit, il fait celui qui va se casser la gueule, mais il faut qu'il sache tenir sur le fil lui-même, quoi. Donc quand j'étais sur ma perche, j'avais 2 petits câbles qui me sécurisaient, qui ont été gommés. La chute du toit, j'avais répété 2-3 fois avec le chef cascadeur. Le scooter, on a plus répété, c'est les percussions scooter, parce que c'est un bordel à faire avec les axes optiques et les machins. Mais c'est intéressant parce que quand il y a la percussion, les caméras sont comme ça. Donc j'ai mis 3 caméras l'une sur l'autre, avec un scooter qui passe donc comme ça. Le scooter avait un point d'arrêt qui était pile poil dans l'axe optique, mais déterminé au laser, et qui était arrêté par un câble qui était derrière lui. Donc le scooter roulait avec un câble qui se délovait, puis quand le câble était tendu, bing, il s'arrêtait net. Le cascadeur, bien sûr, était prévenu, donc était éjecté. Et en passant, la mobilette passait sur une planchette qui déclenchait un vérin électrique. Alors les emplacements de tous ces trucs-là étaient très minutés, parce que s'il partait trop loin, je partais avant qu'il m'ait percuté, trop tard, vous voyez. Donc on avait placé, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 77 cm, le scooter passait, ça déclenchait un vérin hydraulique qui est assez violent, ça me faisait partir en l'air. Et après avec le son, ça fait la blague, on croit vraiment, mais il passait, moi j'étais là, et le scooter passait là, quoi, vous voyez. Et alors, moi, je ne risquais pas de bouger, c'est surtout lui qui me faisait peur. S'il commence à faire comme ça, je vais y arriver, je dis putain, il va y... Et sauf que Jean-Louis avait tendance à mettre beaucoup de cartons partout, et les cartons, il faut les gommer numériquement. Et ce jour-là, précisément, sur le premier impact mobilette, je lui avais dit, écoute, retire les cartons, parce qu'il y en a trop après gommer, je vais pas avoir de sous, etc. Mais il me dit, tu sais, fais gaffe, oh, ça va, dans l'énervement du tournage, et hop, vire-moi ça, allez, on l'a déjà fait, ça va le faire, je tomberai bien sur les martelas, t'inquiète pas, moteur, action, poum, je suis parti, et magistralement, je suis tombé sur le macadam. Alors, je suis relevé un peu bosselé en me disant, mais j'ai fait exprès, c'est un parti pris. Si je saigne, c'est du professionnalisme, c'est de l'investissement d'acteur, avec mauvaise foi totale. Puis après, je lui dis, si tu veux mettre des cartons, n'hésite pas, mets-en quelques-uns quand même, parce que on accrochait le chien qui, comme par hasard, ce jour-là, voulait plus mordre. Alors que ça faisait un mois qu'on le dressait à Tahiti, il y avait de la bouffe plein ma manche et tout, rien à faire. Comme ça, et carrément, il fallait qu'on l'attrape, qu'on lui mette un collier, que je le tienne, enfin un truc, sans le martyriser, je vous rassure, mais il ne voulait plus me mordre. Alors, tout ça se prépare très en amont, mais pour moi c'était un confort du coup de mise en scène extraordinaire que j'ai pas. Les Américains tellement ils ont des sous des fois et maintenant ils font les cascadeurs, ils font des incrustes numériques de la tête de la star. Vous vous rendez compte? Ils font ça. Adrien Brody dans Le Pianiste, ils ont mis le corps du pianiste et sa tronche quand il joue.
Donc voilà. Ça, donc, on n'avait pas les moyens, mais de toute façon, j'avais pas envie. On peut pas se réclamer, entre guillemets, hein, de Keaton et tout ça, et en même temps être au chaud pendant que quelqu'un d'autre le fait, quoi. Alors, on avait mis un caisson en métallique, la caméra dedans, une énorme boule de caoutchouc faite par le machinot, d'où l'intérêt d'avoir un grand machinot. On envoyait la caméra à 120 images par seconde et boum, on l'envoyait dans l'escalier, avec un orifice pour que l'objectif puisse sortir. Et la boule dévalait et elle enregistrait des images. Sauf qu'arrivée au bout, elle a sauté par-dessus la barrière, elle rebondissait. Les mecs n'ont pas pu l'arrêter, donc j'ai un film entier d'une équipe qui court après la boule pour éteindre la caméra. Elle a été rendue au bout de Chaumont, c'est-à-dire carrément au bas de la rue. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et puis une fois ça marche, on est tout content. Je l'ai. La boule comme ça, il remonte à 2. Vous allez sur un petit site que j'ai fait qui s'appelle albertdupontel.com en toute modestie, et on raconte beaucoup ça. J'ai mis des making-of, des petits trucs, et il y a des making-of de fabrication. Et donc, il ramène la boule, on ouvre la boule, on retire le gaffeur, on sort les caméras de son caisson, et le gars ouvre le magasin péloche, et pouf, toute la pellicule sort. Elle n'était pas passée, elle avait bourré en fait la pellicule. Je dois beaucoup à l'équipe et à la production, quoi. Il y a eu des sacrifices énormes qui ont été faits, il y a eu une implication de l'équipe énorme. Le fait de tout faire, les cascades, les machins, de jouer, même des fois je gueusais ma caméra moi-même, je mettais les travails, à la fin j'avais tellement peur qu'ils se barrent l'équipe, je faisais tout moi-même. Les derniers jours j'ai posé les rails, j'ai gueusé ma caméra, j'ai amené mes gamelles, j'avais tellement peur qu'ils se barrent, donc j'ai tout fait. Mais malgré tout ça crée un moteur. Malgré tout les gens viennent et on obtient, mais ça on l'a fait en 10 semaines, on a fait 850 plans en 10 semaines pour remonter 2500 d'ailleurs sur 1h20, parce qu'on a bien travaillé le matériau. Mais on aurait dû le faire en 14 semaines, quoi. Il m'a vraiment manqué du temps. Et c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas eu plus d'argent en image, hein. Il y aurait pas eu d'autres scènes, mais j'aurais eu plus de temps pour travailler ce matériel humain qui est irrationnel, qui est les acteurs. Plus de temps avec Yolande, plus de temps avec Claude, Nicolas Marié, tous ces gens, quoi. Si demain j'ai plus d'argent, je prendrais carrément 2 mois les acteurs, je ferais tout le film en DV. Mais vraiment en DV, les scènes de comédie et tout. Et je remonterais ce film-là et je réécrirais et je ferais 6 mois après, je ferais le film en 35. Vous voyez, ça serait ça mon luxe. C'est juste pour vous dire que hier, il y a quelqu'un qui a sauté dans l'eau avec une corde autour du cou. Je crois que c'était un collègue à vous. J'ai récupéré ses affaires et j'ai l'impression qu'il allait pas très bien. Ça suffit, j'ai dit! Tu nous prends pour des cons. Au voleur, dépêchez-vous vite! Police, au voleur! C'est facile d'accuser les autres, mais toi, t'as un petit peu un voleur aussi. Elle va porter plainte pendant qu'on y est! Vous voulez porter plainte? Je passe l'éponge. J'ai trouvé un uniforme, j'ai voulu le signaler, mais c'est pour filer un coup de main simple. Je vous répète que c'est mes beaux-parents qui ont ma môme. Bon, comment elle s'appelle votre gamine? Coquelicot. Avec un K, hein? Non, un C, comme dans le crétin. Connard. Je vous cherchais justement. Pardon? Je peux vous aider si vous voulez. Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule. T'es sûr que t'as rien pour moi par hasard? C'est des gens, il faut les décapiter vivants. Coquelicot, où est-ce que tu l'as planqué? Les lapider à coups de hache et j'en fais du pâté. Oh là là, il arrache ce thé. Vos dents, elles ont bruni d'un coup. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce thé alors? J'ai dit ça allait. C'est pas non plus. Qu'est-ce qu'elle fout là, ta boutique de merde? J'ai toujours été attirée par les paumés. Ah bah, vous êtes servi. Ce serait vous, j'appellerais surtout la police. Parce que ça risque de dégénérer à un point que vous n'imaginez pas. S'il vous plaît, il y aura quelqu'un? S'il vous plaît!